definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. Got the rap shit down with chemistry. Comment ils vont bien? La forme? Ça va la patate? Eh ben écoutez, moi ça va pas mal, ça fait un petit moment, donc voilà, j'avais du taf, c'est un peu le beans, mais bon. Aujourd'hui nous allons faire une revue que personne ne connaît, que personne n'a revue. On va parler de cette bête-là, donc la Stansto, d'accord? Stansto, Sasto, Sastré, comme vous voulez. Une petite box donc en plastoc, enfin petite. Bref, il nous avait déjà fait une précédente box en plastique qui se rapprochait de la Tesla Way. Vous savez, qui fonctionnait, pour moi en tout cas, j'avais bien aimé son look. Je trouve qu'elle fonctionnait plutôt pas mal. J'en étais plutôt satisfait. Et puis, ils m'ont envoyé, comme à beaucoup de mes collègues d'ailleurs, cette machine-là, qui est la 511. On va pas perdre plus de temps, on va descendre un petit peu, regarder ce que ça donne, cette Bobox. Voilà. Donc, cette box nous vient dans ce magnifique écrin en plastique tout fissuré de partout. Voilà. Donc, c'est super. Magnifique. On a, alors, fait notoire, pardon, du French. So French. And ça arrive avec ce petit livret qu'ils nous ont franchisé également, qui ont fait l'effort, pardon, de mettre sous toutes les langues. Voilà, ni plus ni moins, donc un user manual et une boîte en plastique qui s'est faite défoncer pendant le voyage, comme d'habitude. Alors, on nous parle de cette box. Donc, c'est la 511. Donc, c'est une box qui va être en double accu, d'accord, bref, je me suis compris, qui nous fait 93 de haut, 56 de large, d'accord, et un diamètre de 28 sur ce magnifique truc qui sert à rien. Je vais y revenir un petit peu après. Nous avons un affichage OLED sur un écran exceptionnel. Non, j'arrête de faire Pierre Blémard. Nous avons une puissance de 5 à 200 watts. Ouais, je regarde mes petites notes en même temps, hein. Donc tous les modes, hein, de contrôle de température, etc. Alors ça, vous le savez tous. Je perds plus trop de temps à rentrer dans les menus des box parce qu'ils offrent tous la même chose. Et dans le pire des cas, il y en a un qui va offrir une mémoire de plus, ce dont quasiment personne se sert. Et puis de toute façon, tout le monde fait la même chose. On a une tension de sortie maximale de 8,4 volts. Ça prend les restes de 0,1 à 3 ohms en mode power et en contrôle de temp du 0,05 à 1 ohm. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette petite bébête au niveau des specs, hein. Donc plastique, bouton plastique, Fire ici un petit peu à l'image du mesh, je pense qu'il avait fait Geek Vape, une petite box mecha plutôt sympa pour son prix à l'époque qu'ils avaient fait. Bon, voilà, des trous de dégazage dessous, d'accord. Donc on voit à peu près la forme qu'elle a avec le pin ici, donc c'est assez spécial. Derrière, on a le capot en plastique. Alors contrairement à la version précédente qui nous avait envoyé, ça va pas se clipser de force. Il y a bien des aimants. Alors vous avez des aimants ici, ici et ici, ok. Et vous avez donc votre trappe, enfin vos accus. Alors vous avez un petit pense-bête juste là, plus moins, plus moins. Donc on va aller y mettre le plus moins, bien évidemment. Donc avec une petite languette qui ne s'est pas encore barrée, fort curieusement. Donc un montage en série, voilà, ça vous met power on, ça s'allume et là vous retrouvez ce magnifique écran, d'accord, voilà, super. Donc voilà, un écran quoi, hein. Bien sûr, si vous appuyez sur le Fire, il y a un check atomiseur. Alors, même si c'est un avis tout à fait personnel, je vais quand même dire ce que je pense. Euh, je trouve cette box d'une mochitude. Mais je trouve ça moche. Je suis désolé, hein, c'est qu'un avis perso, ça n'a rien à voir avec le produit, mais c'est moche. Et je me suis dit, pour leur faire leur test, je vais faire un mélange avec un atto aussi moche.
comme ceci, vous voyez? Donc là, comme ça, on a une box double AQ et un Atto qui fait 6 millilitres, et comme ça, on peut aller faire du cloud partout dans la rue, hein? Voilà, sympa. Donc déjà, ça ressemble à rien, mais bon, bref. On appuie, donc on retrouve notre aise qui est bien à 0,15. Je suis sur l'Atto, alors ouais, merde, c'est une autre marque, on s'en fout, c'est un cascade de chez Vaporesso. Donc, on monte l'Atto, on a notre fire, et puis on va pouvoir envoyer du poney. Ok. Donc c'est un peu mou du slip. En même temps, l'Atto il doit nager depuis un petit moment. On va monter un peu quand même parce que 0,15 ça mérite bien 55 watts. Donc à savoir que l'accrémentation va se faire quand on est tout doucement de 0,5 en 0,5 et qu'on est tout vite, ça fait directement par degré. Voilà. Donc là j'étais monté à 55 watts pour voir à peu près voilà ce que ça donne. Truc de malade. Bon, voilà. Donc, je vais vous dire, moi, sans rentrer spécialement dans le menu, les problèmes que j'ai pu rencontrer et les points positifs que j'ai rencontrés avec cette box. Donc déjà, même s'il y a un mode, vous savez, Power, Power Plus, etc., il y a des choses que je trouve un peu dommage dessus. Alors on va tout de suite revenir sur mes ganaches, ça sert à rien de faire un gros plan plus long. Je la trouve molle du genou. Je la trouve molle du genou, je la trouve molle. Même en mode normal. Je la trouve passablement molle. Ça, c'est le premier point. Je m'efforce de vous faire du cloud à vaper à 60 watts pour faire des trucs de la mort qui tue. Donc je trouve cette box, donc au niveau du chipset, un petit peu plus molle que la précédente. Pourquoi, j'en sais rien. Je sais pas, je trouve que ça a moins de patates, donc on a un mode power, power plus, un mode high, un mode soft, etc. Vous connaissez la musique. Ça c'est le premier point, donc je trouve qu'en mode power normal, elle manque de pêche, il faut tout de suite la passer en power plus, donc ça déjà c'est un petit peu chiant. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le mode power plus, quoi qu'il arrive, il va user plus de batterie, donc ça va être un petit peu plus relou. Seconde chose qu'on note, voilà, bah sans faire exprès, je l'ai verrouillé. Donc les deux boutons, plus et moins pour verrouiller, déverrouiller, je vous fais pas tout le système, c'est un petit peu relou, ça sert à rien, c'est tout le temps la même chose. Par contre, si les boutons sont parfaitement dans la masse, d'accord, au niveau de au niveau de la plaque, vous voyez, on les voit quasiment pas. Ils sont, pour ceux qui ont des gros doigts comme moi, assez chiants à aller chercher. C'est plutôt désagréable. Donc ça, c'est plutôt un... Enfin, je sais pas, pour moi, avec le pouce, avec l'index, ça va un peu mieux. Mais avec le pouce, je trouve un petit peu compliqué d'aller les chercher, ces boutons. C'est-à-dire que là, je me mets là, j'appuie sur rien, d'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Pour aller les chercher, il faut vraiment appuyer de masse. Donc ça, je trouve que c'est bien pour l'ergonomie de la box, c'est génial, mais il faut quand même qu'on puisse la régler, la box. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu con. Le Fire, alors le Fire que je trouve... Alors, on aime ou on n'aime pas, moi je l'aime pas, mais en tout cas, en tenant sa box comme ça, le Fire, il tombe sous le pouce. Donc de ce côté-là, c'est pas emmerdant, il n'y a pas de souci. Moi, le problème que j'ai rencontré, c'est des petits misfires de temps en temps. Donc en appuyant pleine ganache dessus, ça m'envoyait rien. Donc voilà, je regardais ma box, je regardais si j'avais pas verrouillé, je revenais, et en fait, ça me faisait des petits shoots en misfire.
Donc ça aussi, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que là, je suppose que c'est pas des versions. Enfin, je pense que c'est la version définitive qu'ils nous ont envoyée. Je suis à 55 watts, c'est mou. Alors je peux vous dire qu'avec d'autres box à 55 watts, même sur cet ato, hein, même si la res est basse, ça envoie autrement plus. Voilà. C'est un peu plus cohérent à 70 watts. Bref, donc, les boutons sont relous. Le bouton Fire me fait des misfire. J'ai eu de temps à autre des petits morceaux de plastique qui se baladaient dans l'écran, d'accord, donc qui passaient devant les chiffres. Donc en secouant la box, ils ont disparu. Donc je trouve que ça en termes de finition, c'est pas génial, bien évidemment. Donc ça c'est encore un point négatif. Autre point négatif. Alors, vous voyez cette plaque métallique disgracieuse. Si vous retirez votre ato, vous vous rendez compte qu'en fait cette plaque, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mise hein, sur les autres box qui sont en plastoc, il n'y a pas de plaque comme ça. Et cette plaque là, donc là on sent tout de suite, elle a tendance à prendre la chaleur et à la conserver. Du coup, elle va encore plus chauffer la taux, elle va chauffer le plastique à côté de la box. Donc pour les mecs qui vont vaper à 100 watts, ça va vite être super désagréable. Et quand vous êtes sur un ato, un dripper métallique, ça renvoie la chaleur de ouf en 2-2, y compris à 40 watts, parce que j'ai fait des tests plus bas, ou à 35 watts, sur un dripper classique qui d'habitude ne chauffe pas autant. Donc cette plaque ultra disgracieuse, j'en vois ultra pas l'intérêt. Voilà. Les autres avaient un 510, le pin 510 qui était pris sur le plastique. Elles sont jamais décédées, je les ai encore, elles tiennent la route, il n'y a pas de problème. Alors certes, ça isole un petit peu le pin, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, voilà, peut-être pour pas marquer le plastique. Bon, bien sûr, on a un pin 510 qui est réglable en ressort, j'ai oublié de vous le préciser. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça conserve la chaleur et du coup, ça la retransmet à la box et ça finit de chauffer encore plus l'atomiseur. Donc je trouve ça complètement inutile, moche, disgracieux par rapport à la box et sans aucun intérêt. C'est comme inutile ça. Ouais, mais c'est pareil, tellement que ça me gave. En dehors de ça, les points positifs. Les points positifs, ça va être son poids, bien évidemment, puisqu'on est sur une box pardon, plastique. Je déteste l'esthétique, mais il y en a qui apprécient, parce que je sais qu'il y en a qui ont apprécié. Il y a eu pas mal de box qui sont sortis sous ces formes-là à une époque, et qui aimaient beaucoup le fait d'avoir le Fire au-dessus en termes de gâchette pour vaper comme ça. Donc il y a un côté pratique qui est franchement intéressant. Même si on a du mal à aller chercher le plus et le moins, je pense que c'est pour ça qu'ils les ont enfoncés. Euh, Bon, l'écran est relativement clair et simple quand il n'y a pas de problème dessus. Il y a des possibilités de mise à jour via le port USB. Il y a la présence de trous de dégazage sur le dessous de façon assez conséquente. Ça, c'est plutôt pas mal. Autre point positif, je l'ai tombé plusieurs fois. Il n'y a rien qui a bougé dessus, hormis le capot qui est parti. Donc, ça veut bien dire qu'au final, on peut dire ce qu'on veut du plastoc, mais ça amortit un petit peu les chocs, contrairement au métal. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la box va moins subir la coup de la chute. Ça va prendre un petit peu les vibrations, donc ça va plutôt amortir. Voilà ce que je retrouve en point positif. Après, c'est une box en double AQ, en 200 watts, en plastique. Je pense que malheureusement, pour moi, il y a bien mieux dans cette gamme de prix. Je pense que pour les gens qui aiment ce format-là, il aurait été préférable de virer ce morceau de métal qui sert strictement à rien pour en profiter, pour améliorer un petit peu la finition de la box, notamment au niveau des boutons, plus et moins, et des petits déchets que j'ai pu trouver à l'intérieur. Éviter également les petits misfire qu'on peut avoir. Alors au début, je pensais que c'était dû, si vous voulez, le bouton fire est encadré. Voilà, par un morceau plastique de façon à bien se fondre. Donc ça, c'est un souci d'esthétique, c'est quelque chose qui est réfléchi aussi. Et je pensais que je faisais des misfires parce que j'appuyais à côté. Mais non, en fait, j'ai fait des tests et en étant bien sur le bouton, j'ai réussi à faire des misfires. Donc ça, c'est dommage. Parce que pour le reste, c'était plutôt bien pensé. Et ça, c'est beaucoup trop pour moi. Beaucoup trop compliqué à aller chercher.
Voilà, pour moi c'est une box. Alors certainement que dans l'ensemble elle est pas mauvaise. On va pas dire que c'est de la daube, hein, c'est pas le cas. Par contre l'esthétique pas terrible. La plaque métal, à part conserver la chaleur, là elle est bouillante, ça sert strictement à rien. Ces boutons-là auraient mérité d'être sortis un petit peu et je regrette les misfires et les petites particules de plastique qu'on a à l'intérieur de l'écran que là j'ai enlevé, que vous voyez pas, mais voilà, c'est un regret que j'ai par rapport à ça. Donc j'ai un, comment vous dire, c'est pas une box désagréable. Une fois qu'on la met en Power Plus, qu'on met un dripper avec un gros coil et qu'on a envie de vaper comme ça, si on met un dripper, la box étant grosse, ça fait moins chaotique, quoi, si vous voulez. C'est pas désagréable comme vape, c'est juste qu'il y a mieux, c'est juste qu'il y a certains petits défauts qu'on ne devrait pas retrouver au final, puisqu'on les retrouve pas ailleurs. Et cette plaque, qui pour moi, franchement, sans cette plaque, avec les petits défauts encore, je la- je l'aurais adoptée. Là, cette plaque, elle me fait voir, elle me fait rendre encore plus gros les défauts qu'il y a à côté. Donc je trouve ça vraiment dommageable. Je vais pas vous en dire plus, c'est mon ressenti sur cette box. Je sais pas ce qu'en ont dit mes collègues, mais voilà, moi c'est ce que je ressens. Je trouve pas ça voilà, exceptionnel. Ça sort pas, il n'y a pas de choses novatrices, mis à part la forme, il faut l'aimer. Voilà. Par rapport aux autres box du marché qui vont être dans cette gamme de prix là. Donc soit on accroche sur l'esthétique et on n'est pas gêné par cette plaque parce qu'on va pas bien haut et on n'a pas peur que ça chauffe, soit bah, on passe son chemin. Tout simplement. Je dis ce que je pense, hein, de toute façon c'est le but, hein, donc voilà. Je pense qu'après cette revue, ça fera une marque de plus qui va me bouder, mais bon, je m'en fous, je suis là pour vous dire ce que je pense d'un produit, qu'il soit bien ou pas bien, je le dis, voilà, basta. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a des pas mauvais, hein. Putain, je vous en parlerai plus tard, là. Voilà, c'est pas bien ça. Comme d'hab, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous remercie de nous suivre, et puis je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao.